Coucou les poussins. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fais-moi peur. Je vous rappelle le concept. Mon copain a sélectionné des vidéos flippantes, normales et paranormales que je n'ai jamais vues avant. Vous allez d'abord assister à mes réactions, puis je ferai une analyse narrative après chaque vidéo. Petit avertissement avant de commencer cette vidéo. On est ici pour se faire peur en partant du principe que ces vidéos sont réelles et pas pour décrypter si elles sont truquées ou pas. Il y en a certaines, c'est évident qu'elles sont vraies, et pour d'autres, il y a de grandes chances qu'elles soient fausses. Mais tant qu'elles nous font frissonner, elles ont leur place dans Fais-moi peur. Et c'est parti. Oh, ah ouais. Ouh là là. Ah là, il fuit là le mec, hein. Ça poursuit par un ours, l'horreur. Que voyons-nous dans cette première vidéo? Les images de cette vidéo proviennent d'un drone qui survolait une forêt dans l'état du Montana aux États-Unis. On y aperçoit très distinctement un ours en train de dévaler une pente. Quelques secondes plus tard, on se rend compte qu'en fait, l'ours est en train de pourchasser un cycliste. Ce dernier pédale à toute allure pour tenter d'échapper à ce prédateur. Apparemment, il est déconseillé de prendre la fuite lorsqu'on tombe nez à nez avec un ours. Il serait plus sage de rester sur place et de faire le mort ou de lui faire peur. Mais ce cycliste a préféré suivre son instinct et prendre ses jambes à son cou. Sachant qu'un ours peut atteindre la vitesse de 56 km/h, c'était un pari risqué. Malheureusement, nous ne savons pas si le cycliste a réussi à échapper à l'ours. Mais espérons qu'il s'en soit sorti sain et sauf. Et vous, quelle aurait été votre réaction ? Ah putain. Ah ouais. Wow. Ah ouais. Putain, j'espère que c'est pas vrai. Que c'est pas vraiment un agresseur ou un tueur. Décryptons ensemble cette deuxième vidéo. Sur ces images, on peut voir un vieux coffre qui a été découvert par le propriétaire de la chaîne Abandon Exploration Quad. Ce coffre se trouvait dans le grenier d'une vieille maison abandonnée. Le vidéaste décide alors de casser le cadenas pour voir ce que la malle contient. L'homme qui habitait auparavant dans cette maison était considéré comme un ermite car il ne sortait jamais de chez lui et il était craint par tout le voisinage. Lorsqu'on découvre ce qu'il y a à l'intérieur de ce mystérieux coffre, on comprend pourquoi. Le youtubeur tombe d'abord sur plusieurs masques vraiment glauques et malaisants. Il trouve ensuite de vieux vêtements ainsi que des menottes. Mais le plus terrifiant, c'est lorsqu'il fait la découverte d'une immense machette. On voit ensuite qu'au fond de la malle est entreposée une petite dizaine de téléphones fracassés. On peut noter que les téléphones et les autres objets électroniques à l'intérieur semblent dater du début des années 2000. Basé sur ces découvertes, le vidéaste est arrivé à des conclusions terrifiantes. Il pense que ces objets ont pu appartenir aux possibles victimes de l'ermite. Et vous, pensez-vous que cette vieille malle était celle d'un serial killer ou juste d'un fan de films d'horreur ? Pourquoi tu vas explorer un endroit pareil ? T'es sûr que tu vas trouver des trucs horribles ici ? These ones are actually jokes. Ouais, on dirait du sang là. Ouh là là. Ouh. Et bien sûr, allons-y. On voit du sang. Continuons d'explorer. C'était quoi ça ? What ? Analysons plus en détail cette troisième vidéo. Ici, nous voyons un youtubeur nommé Yosoft Hamadi
accompagné d'un ami à lui, sur le point d'explorer un bâtiment abandonné qui se trouve au bout d'une longue ruelle. Ce vieil immeuble serait, selon les rumeurs, hanté, et c'est la raison de leur visite. Une fois sur place, ils arrivent à trouver le trousseau de clés leur permettant de pénétrer à l'intérieur. On peut apercevoir une échelle couverte de taches rouges, sûrement due aux pots de peinture que l'on voit à droite, mais qui peuvent rappeler du sang. Mais lorsque l'un des deux amis grimpe sur l'échelle, on aperçoit furtivement ce qui semble être le corps d'un humain recouvert d'un drap blanc taché de traces rouges. Les deux compères effrayés prennent alors la fuite. Cette vidéo est clairement un canular. En tout cas, je l'espère. Looks like it's holding some water. Huh? C'est quoi ce son? Ce cri? C'est quoi ce cri? Quelle horreur! I think it's time to go. Regardons ensemble ce qui se passe dans cette dernière vidéo. Cette vidéo provient de la chaîne YouTube Tomorrow's Garden, une chaîne qui analyse et présente des produits de toutes sortes. Cette chaîne ne tourne pas du tout autour de l'horreur ou du paranormal. Alors que le YouTuber est en train de se balader seul en forêt pour filmer des champignons, il entend subitement un terrible hurlement qui donne froid dans le dos. Looks like it's holding some water. Huh? On peut voir que le vidéaste filme tout autour de lui pour tenter d'apercevoir quelle peut bien être la créature à l'origine de ce long cri étrange. N'étant pas du tout rassuré, il décide d'écourter sa balade et de rentrer chez lui. I think it's time to go. Le plus terrifiant est que le cri a duré 8 secondes avant de complètement disparaître. Certaines personnes pensent que ce hurlement est en fait celui du Wendigo, une créature mystique du folklore d'Amérique du Nord. D'autres estiment que ce cri provient plutôt d'un cerf sur le point de mourir. Monstre mystique ou simple animal en détresse? Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo et de me dire dans les commentaires quelle est la vidéo qui vous a fait le plus peur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. La citation du jour est « La vie commence là où termine la peur ». Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo flippante. Au revoir les poussins.